Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour deux histoires incroyables parce qu'on va parler de personnes qui ont survécu dans des situations catastrophiques dans lesquelles elles auraient pas dû du tout survivre. Et vous allez voir que dans la deuxième, on se demande vraiment comment il a pu survivre. Enfin bref, j'en dis pas plus, on est parti pour la première histoire, celle de Juliane Köpke, qui va être la seule survivante d'un crash d'avion et qui va devoir survivre toute seule en pleine forêt amazonienne. Pour la mise en contexte, Juliane elle a 17 ans et ses deux parents qui sont biologistes, Hans-Willem et Maria, ils sont séparés. Le 24 décembre 1971, à la veille de Noël, Juliane elle prend l'avion avec sa mère à Lima pour un vol vers Pucallpa pour rejoindre son père. C'est un vol d'1 heure et ils prennent la compagnie aérienne LANSA qui a pas hyper bonne réputation mais bon c'est un vol d'1 heure, ça va aller tranquille. Là on est à 3000 mètres d'altitude et l'avion il tremble dans tous les sens, tout le monde crie. Alors Juliane elle regarde par le hublot et elle se rend compte que l'avion il plonge vers le sol. Pendant la chute, l'avion il se désintègre et les passagers ils sont expulsés dans tous les sens. Et à ce moment-là, à cause du stress et de l'adrénaline, Juliane elle perd connaissance. Après 20 heures sans ouvrir les yeux, elle se réveille avec une chance incroyable parce qu'elle a seulement une coupure au bras droit, une fracture de la clavicule et un œil gonflé. Par contre, elle a beaucoup de mal à tenir debout et quand elle essaye, elle n'y arrive pas. Donc elle décide d'abord de se reposer et c'est après plus d'une journée qu'elle pourra se lever et se déplacer. La première de ses priorités, ça a été de retrouver sa mère, qui était assise à côté d'elle dans l'avion, mais elle n'y arrive pas. La seule chose qu'elle va trouver, ce sera des friandises, et ça sera sa seule nourriture pour le reste de son périple. Souvenez-vous, le père de Juliane, il est biologiste, et donc Juliane, elle a des connaissances en termes de survie, et du coup, elle commence à chercher un cours d'eau, parce qu'elle sait que si elle en trouve un, ça pourra la mener à la civilisation. Et par la même occasion, ça lui permet de boire. Petite anecdote, au cours de tout son périple, elle a beaucoup de mal à dormir parce qu'elle se fait dévorer par les insectes. Après 9 jours de calvaire, elle tombe sur un canoë qui est amarré juste à côté d'un abri et elle décide d'y aller et d'attendre ici en espérant que quelqu'un arrive. Plusieurs heures plus tard, les bûcherons qui se servaient de cet abri, ils y sont revenus et ils ont retrouvé Juliane. Elle a à peine la force de leur raconter ce qui lui est arrivé et nos trois amis bûcherons, ils essayent tant bien que mal de soigner ses blessures parce que dans la jungle, elle a pas pu se soigner et une petite blessure, ça peut devenir très grave. Et la preuve, ils utilisent de l'essence pour désinfecter une plaie et ils en sortent 35 asticots. Donc je sais pas s'ils se sont amusés à les compter, mais c'est ce qu'elle a raconté quand elle est revenue. Le lendemain matin, ils la transportent dans un endroit beaucoup plus sûr grâce au canoë qu'elle avait repéré et à partir de ce moment-là, il y a un pilote qui l'évacue en hélicoptère vers un hôpital où son père l'attendait. Bon, en résumé, elle s'écrase de 3000 mètres de haut, elle a quasiment aucune blessure, et elle survit plus d'une semaine dans la forêt amazonienne toute seule. C'est plutôt pas mal, hein. Mais est-ce que ça vaut l'histoire qui est arrivée à Ricky Meiji, l'homme qui s'est fait enterrer vivant et laissé pour mort dans le désert? Pour la mise en contexte, on est en 2006, Ricky il a 35 ans et on est en Australie. Ricky il habite au sud et il a décroché un job dans le ministère du gouvernement au nord du pays. Faut savoir que cette route qui traverse l'Australie, c'est une route qui est quasiment toute droite sur tout le long et qui fait plusieurs milliers de kilomètres et qui passe en plein désert. Donc Ricky il est parti, il fait sa route tranquille et au bout d'un moment, il voit 3 hommes assis sur le bord de la route et qui ont l'air d'être en panne. Ricky il se dit qu'avec le peu de monde qui prend cette route, s'il les prend pas ou qu'il les aide pas, ils peuvent rester plusieurs heures ou plusieurs jours sans aide. Du coup, bienveillant comme il est, il s'arrête et effectivement, ils sont en panne d'essence. Du coup, ce que Ricky propose, c'est qu'il y en ait un qui monte en voiture avec lui, comme ça il peut l'emmener à la station-service la plus proche pour que le mec il puisse s'acheter un bidon d'essence et se sortir de cette situation. Du coup, l'homme, bien évidemment, il accepte et les deux ils partent en direction de la station essence. Sur la route, Ricky il propose à l'homme de partager sa boisson avec lui et il accepte. Quand ils l'ont terminé, l'homme il prend une boisson sur l'arrière à la banquette et il la passe à Ricky. Seulement quelques minutes après avoir commencé à boire, Ricky il a la tête qui tourne, il se sent pas bien et il finit par perdre connaissance. Quand il se réveille, il est toujours dans sa voiture, il comprend pas trop ce qui se passe, il a la tête qui tourne, il décide de sortir de la voiture. Là, il se rend assez vite compte que c'est une mauvaise idée, du coup il fait demi-tour et retourne à la voiture, il voit qu'il y a les clés sur le contact. Là, il se dit « Ok, c'est bizarre, je me casse ». Sauf qu'au moment où il démarre, il y a un mec qui se jette sur la voiture et qui s'accroche de toutes ses forces. Du coup, Ricky, il comprend vite ce qui se passe, il essaye de le faire tomber en donnant des coups de volant, mais rien n'y fait et l'homme il réussit à rentrer dans la voiture en cassant une vitre. À partir de là, c'est l'instinct de survie de Ricky qui rentre en jeu et les deux ils en viennent aux mains. Si bien que la voiture finit par sortir de la route et s'immobiliser. Et à ce moment-là, il se passe un truc super bizarre, c'est que l'homme il s'enfuit en courant. Ricky il comprend rien à ce qui se passe, mais il se doute qu'il a été drogué et d'ailleurs la dose était tellement forte qu'il retombe dans les pommes. Quand il réouvre enfin les yeux, il voit rien du tout et il a du mal à bouger et c'est normal parce qu'il y a une couche de plastique par-dessus lui avec des gros cailloux. Il a été enterré vivant au milieu du désert. Quand il arrive enfin à sortir de sa tombe, il comprend que là vraiment il est tout seul
Et pour info, là-bas, il fait 40 degrés. Sur la deuxième journée, coup de chance, il tombe sur une rivière et il boit tout ce qu'il peut. Et comme Julian sur l'histoire juste avant, souvenez-vous, il commence à suivre l'eau pour trouver la civilisation. Sauf que lui, il a beaucoup moins de chance et ça n'arrive jamais. Pendant ses 71 jours de survie, il va manger tous les animaux qu'il trouve. Et quand je parle d'animaux, c'est des insectes et des grenouilles. À force de suivre la rivière, il tombe pas sur la civilisation malheureusement, mais sur une route qui décide naturellement de suivre. Un peu plus tard, il tombe sur une intersection et il prend une des deux directions un peu au hasard. Après de nombreuses heures de marche, il tombe sur une ferme inhabitée et il décide de s'en faire un abri et c'est là qu'il va rester plus de 7 semaines. Pendant ces 7 semaines, il s'est créé une routine où il allait tous les jours chercher de la nourriture, mais bon, 7 semaines c'est très long et quand on mange que des asticots, des vers et des grenouilles, on perd beaucoup de poids. Et Ricky perd beaucoup de poids. Et comme si c'était pas suffisant, un jour Ricky, il a un abcès au niveau de la dent, c'est hyper douloureux et il sait que ça peut lui être fatal, donc il décide de se l'enlever tout seul sans anesthésie, parce qu'il en a pas, avec ses clés de voiture, le seul objet qui lui restait. Un jour, Ricky il part pour son expédition journalière et à un moment où il cherche à manger pas loin de son abri, il croit entendre un bruit de voiture. Le bruit devient de plus en plus fort et Ricky il commence à apercevoir le véhicule au loin. Du coup, il essaye de courir pour attraper le véhicule, mais il est trop faible. Il essaye de crier, mais pareil, et il finit par s'effondrer au sol. Mais heureusement, les deux personnes qui avaient dans le véhicule, elles le voient et elles s'approchent. Ricky, il est enfin sauvé et son calvaire de 71 jours touche à son terme. Morale de l'histoire, si vous êtes livré à vous-même en pleine nature et que vous voulez pas mourir, suivez un ruisseau. Voilà, c'est un conseil gratuit, c'est moi qui offre, c'est cadeau. J'espère que ces deux histoires vous ont plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer la vidéo, ça m'aide énormément et abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Sur ce, portez-vous bien, c'était Basta, à la prochaine.